L'université Omar Bongo plongeait dans un rythme inhabituel ce 17 janvier 2024. Après l'hymne national, place au lancement des activités de cette assemblée générale ordinaire à laquelle prenaient part le représentant du recteur empêché, le président de la mutuelle et les délégués, ainsi que l'ensemble des étudiants. Cette assemblée générale au départ un peu tendue à cause de la présence des personnes étrangères au campus universitaire venues s'aimer le trouble et remettre en question la gestion de la mutuelle de l'UOB. Heureusement, situation contrôlée par le bureau actuel, valablement représenté par son président Hans Sabadou. Les questions relatives au fonctionnement de la maison du Centre national des œuvres universitaires, des logements, du restaurant actuellement fermé pour diverses raisons et bien d'autres points étaient au centre des échanges. On a décidé de fermer le restaurant et là on a agi. Les étudiants eux-mêmes, pourtant le restaurant est là pour eux, ont décidé, on a agi que le restaurant demeure fermé parce que 20 000 étudiants ne peuvent pas continuer avec 400 repas, c'est insignifiant. Et surtout que les plans B, comme on dit dans nos jargons, qu'on avait ont été fermés par le Centre national des œuvres universitaires. C'était l'occasion pour le président de la mutuelle de revenir à l'entame de son propos sur le bilan des actions menées pour le compte de l'année 2022-2023. L'organisation des journées portes ouvertes. Cette activité a été soutenue par l'administration de l'UOB, du CENU et des partenaires à hauteur de 2 700 000 francs CFA. Il faut préciser que ce financement, comme je disais tantôt, s'est effectué exclusivement par paiement des factures. Organisation de la cérémonie du port des écharpes. Activité financée par la mutuelle à hauteur de 380 000 francs CFA. Par les cotisations des membres du bureau et des sectes de réflexion. Organisation de l'Assemblée générale ordinaire. Subvention du CENI, 1 million. Subvention du bureau directeur sur fonds propres, 130 000 francs CFA. La rencontre interactive s'est soldée par la validation des propositions faites par les étudiants, dont la réduction des coûts d'inscription, l'ouverture du campus et la destitution des délégués incompétents.